Bonjour Béatrice. Bonjour Damien. En tout cas, moi, c'est vrai que j'en rêvais. Pourquoi? Parce que ce sont, installez-vous, deux génies du XXe siècle, quand même, Picasso, Calder. Et c'est vrai que les réunir, c'est une super idée. Et ça a commencé là, il y a 3 jours. Oui, exactement. Et c'est une super idée. Et ça n'avait jamais été fait. Alors que finalement, ils ont mené une carrière, une sorte de carrière en parallèle. Même si Calder est plus jeune que Picasso, à 15 ans, un petit peu plus de 15 ans d'âge de différence, ça n'avait jamais, c'était jamais arrivé. Ils ont mené une carrière en parallèle parce que lorsque Calder, donc qui est américain, il n'a jamais vécu en France, il a toujours fait des allers-retours, vient exposer en France en 1931 parce que c'est la capitale des arts et qu'il est de bon ton de venir à Paris faire son exposition, un des premiers téléspectateurs, en fait, un des premiers visiteurs, ce sera Picasso. Et Picasso, lui qui a déjà fait son trou en France, il est déjà bien installé et qui est toujours à la recherche de tas d'idées, etc. Il a toujours regardé ce que faisaient ses camarades. L'art de Calder va évidemment l'intéresser et vice-versa. En 1937, on les retrouve tous les deux dans le même pavillon à l'Expo universelle à Paris. C'est là que Picasso dévoile Guernica. Calder a une grande œuvre en face et quand le bâtiment de l'UNESCO est construit, Calder à l'extérieur, Picasso à l'intérieur. Donc ce sont deux artistes, si vous voulez, qui ont une carrière, qui travaillent au même moment. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des correspondances entre les deux et puis qui ont un succès au même moment et qui sont très représentatifs de l'art du XXe siècle. Qui dit du duel, qui dit duo, pardon, dit duel aussi parfois. Regardez. Calder-Picasso, c'est la rencontre de deux génies de l'art moderne. Un moment de pure magie, fondé, au fond, sur la joie et la passion. Deux géants qui se sont connus, qui se sont appréciés, qui se sont respectés, même s'ils avaient une différence d'âge, nous proposent tout simplement une traversée de l'histoire de l'art du XXe siècle. On le sait, ils ont touché à tout, dessin, sculpture, peinture. Mais au fond, on s'aperçoit qu'ils s'attaquent à quoi, ces deux génies du XXe siècle? Au grand débat entre l'abstraction et la figuration. On le sait, Picasso n'était pas un abstrait, on le sait, Calder n'était pas non plus totalement un abstrait, et au fond, on le voit dans le rapport à la figure. Prenons un exemple, le monde du cirque, le monde de la danse. Picasso et Calder s'affrontent et nous propose toute une magie sur l'équilibre. L'autre grand défi de cette exposition, c'est la confrontation à une notion évidente mais très difficile à définir, le vide. Au fond, le vide structure le monde de la sculpture et là, on voit deux artistes qui ont révolutionné ce rapport à cette notion fondamentale de l'histoire de l'art. Prenons évidemment l'exemple de Calder avec les mobiles et les stabiles, où là, il va tout simplement inventer une nouvelle catégorie de sculpture. Et Picasso, c'est la notion même de dessin dans l'espace. Vers la fin du parcours, on ne sait plus qui a fait quoi. Et là, je crois que c'est le plus bel hommage qu'on peut faire à une exposition. C'est au moment où l'osmose fonctionne, on n'a plus besoin de regarder le cartel, la petite étiquette, on n'a plus besoin de savoir qui est qui, on se laisse tout simplement baigner par la poésie d'un moment de magie. Je crois que ce qui fascine aussi les gens chez Calder-Picasso, c'est tout simplement le fait qu'ils nous parlent de joie, qu'ils nous parlent de vie, qu'ils nous parlent d'énergie, et parfois on en manque un peu, et grâce à l'art, et grâce à Calder et Picasso, au moins on peut voir le monde un peu différemment. Vous savez quoi, Béatrice? Je vais m'y précipiter. Faites-le, faites-le avec Laurent Lebon, que l'on salue, et qui fait ça tellement bien, qui nous en parle tellement bien. C'est jusqu'au 25 août au musée Picasso. Merci beaucoup, Béatrice.